généraux, Messieurs les anciens chefs de la juridiction suprême, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le dauphin du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Madame, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Mesdames, Messieurs les administrateurs des greffes et greffiers, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et territoriales, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités. Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux, qui constitue un moment important de la vie de nos institutions. Ce rendez-vous républicain offre toujours l'occasion au pouvoir exécutif et judiciaire d'échanger sur des thématiques qui sont au cœur des préoccupations de la cité. Il ouvre un espace de réflexion où se rejoignent la volonté politique et l'expertise des acteurs du monde judiciaire pour consolider l'état de droit et garantir le respect des libertés fondamentales. Mesdames et Messieurs, l'année 2024 a été marquée par le rappel à Dieu de messieurs Ndongo Fall, Elimanel Dieng, Joseph Ndour, Mamgour Diouf et Modou Seck et Mademba Sok. Je m'incline devant la mémoire de ces illustres disparus qui ont marqué le monde judiciaire et syndical. Je remercie Monsieur le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême, ainsi que Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, pour les félicitations et vœux formulés à mon endroit. J'aimerais à mon tour vous adresser mes félicitations et mes encouragements pour vos nominations respectives à la tête de la juridiction suprême qui consacre le couronnement d'un riche parcours au service de la justice sénégalaise. Mesdames et Messieurs, chers invités, en cette audience solennelle qui marque la rentrée des cours et tribunaux, je voudrais rappeler l'importance de la justice dans la consolidation des principes fondamentaux de notre République. Elle est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions, la gardienne des libertés individuelles et collectives, le bouclier qui protège chaque citoyen de l'arbitraire. Sous ce rapport, les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. C'est pourquoi l'une des premières décisions de mon mandat a été de convoquer les assises de la justice autour du thème « La réforme et la modernisation de la justice ». Ce dialogue national que j'ai voulu inclusif et participatif a permis à des représentants de tous les secteurs socio-professionnels, organisés en commission, de dresser un diagnostic approfondi et précis sur la justice afin de la débarrasser de ces maux. Ces commissions ont formulé par la suite des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'humaniser le visage de la justice, de rendre plus performant le service public de la justice. D'ores et déjà, j'ai mis en place le comité de rédaction des recommandations consensuelles issues des assises de la justice. Ce comité a pour mission de matérialiser les réformes nécessaires afin, entre autres, que les exigences de l'état de droit soient mieux prises en charge par les acteurs du monde de la justice. En effet, il faut rapprocher la justice du peuple au nom duquel elle est rendue. Le monde judiciaire a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement
à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Il doit nécessairement s'ouvrir à l'instar de tous les corps de la République, au monde extérieur, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Un système clôturé à lui-même ne permet pas de faire peuple. Gardons-nous tous de la tentation de l'entre-soi et du repli. Monsieur le Premier Président, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos contributions. Les conclusions des Assises de la justice permettront de répondre aux problématiques les plus urgentes.